Les Bleus de la Marine, un film de 1934 de Maurice Camage, musique de Vincent Scotto, avec dans les rôles principaux Colette Darfeuille, Suzanne de Hély, Fernandel, Gaston Ouvrard, Andrex et Édouard Delmont. Le sujet, Fernandel et Gaston Ouvrard, deux bleus du navire de la Marine nationale victorieux, se perdent dans Toulon et, pourchassés par la patrouille, ils prennent le train qui doit amener le délégué du gouvernement à l'inauguration d'un monument. Pris pour les officiels, ils font les discours et mangent copieusement jusqu'à ce qu'on les démasque. Ils expient à fond de cale cette folle journée. Notre avis. L'année 1934 est une année très importante pour Fernandel car au mois de mai 1934, il tourne le film de Marcel Pagnol, Angèle, qui va prouver à la France entière que Fernandel n'est pas seulement un rigolo au sourire chevalin spécialisé dans des films dits de comique troupier, mais que c'est également un grand acteur et qui peut notamment jouer dans des films sérieux. Or, il se trouve que Fernandel, après avoir tourné donc le chef-d'œuvre de Pagnol Angèle en mai 34, enchaîne en juillet 34 le tournage de ce film Les Bleus de la Marine de Maurice Camage. Et justement, ce film est totalement à l'opposé de Angèle, puisqu'il s'agit d'un film comique troupier et particulièrement bête, même au regard des standards des années 30 qui étaient très faibles s'agissant de ce type de production. Il faut dire aussi que le film est de Maurice Camage, dont la réputation était exécrable dans le monde du cinéma. Par ailleurs, cet été 1934 est important dans la carrière de Fernandel parce qu'il va prendre la décision d'arrêter ses tours de chant qui l'épuisent. Oui, en quelque sorte, il va faire ses adieux au music-hall. Eh bien, ça sera en juillet 1934 au Casino de Vichy. Fernandel va désormais se consacrer presque entièrement au cinéma. Alors, il va pas tout de suite avoir des beaux rôles qui vont le sortir du film comique bas de gamme, mais il va pouvoir quand même être plus maître de sa carrière. Oui, rappelons quand même que en 33-34, Fernandel ne tourne pas moins de 6 films comiques troupiers, et la plupart, évidemment, eh bien, sont fort médiocres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Bleus de la Marine ne font pas exception à la règle. Donc Maurice Camage est un très mauvais réalisateur, la mise en scène est catastrophique, très maladroite, les effets comiques sont amenés d'une manière laborieuse et sans aucune finesse. Alors, il y aura quand même quelques bons moments dans ce film, notamment les 2 chansons intermèdes obligatoires dans les années 30 dès qu'il s'agit d'un film populaire. Lorsque l'histoire est mauvaise, lorsque le film est ennuyeux, bien sûr, on va se raccrocher aux prestations des acteurs. Et ici, heureusement, il y a Fernandel. Alors, il nous fait un numéro assez réussi de grimaces et de différentes pitreries. Oui, il a un comique très visuel qui, il faut bien le reconnaître, est assez efficace, quelle que soit l'intrigue et quelle que soit l'histoire. Malgré tout, oui, Fernandel arrive à faire rire. Notons ici que son partenaire est Gaston Ouvrard, et Gaston Ouvrard, ça n'est pas n'importe qui, c'est le fils du créateur du genre, du style comique troupier. Oui, son père, Éloi Ouvrard, avait créé, dans les années 1880, ce type du soldat rigolard, le tourlourou, qui fait rire par ses pitreries. Donc, son fils Gaston Ouvrard va reprendre la suite, la recette, et avec beaucoup de succès, mais c'est surtout un artiste de scène, de music-hall, et c'est ici, avec les Bleus de la Marine, sa seule apparition à l'écran.
Nous retrouvons aussi Andrex et Delmont, deux habitués des films provençaux, et nous avons également le plaisir de voir de nouveau la délicieuse Colette Darfeuil en petite tenue légère. Oui, Colette Darfeuil qui réussira l'exploit dans les années 30 de tourner près de 90 films dont aucun ne passera à la postérité. On peut dire vraiment qu'elle n'avait pas de chance, car même à la loterie nationale, on gagne quand même quelques fois.